Yes, sir! Fait que salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue au Rhino Run 75 de 90. Gang, notre Rhino Run, on approche du Black Friday. Hein? Je sais pas comment vous vous sentez, vous, mais moi, en tout cas, je suis en feu. Je veux commencer par m'excuser si jamais Zia se met à pleurer. En ce moment, je considère 100% travail-famille, mais étant en crise juste avant que Ed me dise Daniel, tu veux-tu faire l'intro du Rhino Run? Je suis comme OK, OK, on va y aller. On est chanceux, assez endormi. Fait que j'y vais. Aujourd'hui, le thème de Ed, ça va être l'importance de la constance et de la vision à long terme. OK? Puis moi, s'il y a bien une chose que j'ai réalisée depuis le 1er novembre, c'est à quel point que ma constance est payante. OK? J'ai une vision vraiment incroyable pour le long terme. J'ai l'intention d'avoir une liberté financière incroyable, de pouvoir faire vivre ça à ma famille. J'ai l'intention que ma fille puisse en profiter toute sa vie. Puis pour ça, ben, je dois avoir une constance pour pouvoir la réaliser, cette vision-là. Donc, je pense que vraiment, c'est vraiment important, surtout si vous avez des rêves et que vous voulez les réaliser. Fait que je pense que le thème d'aujourd'hui, pour moi, ça rend vraiment top notch dans ma journée. Fait que, Ed, si t'es prêt? Yes! Merci beaucoup, Daniel. Ben, Et j'adore ce que tu as dit, la vision à long terme pour que ta fille puisse en profiter toute sa vie. Pas juste la tienne, la sienne. Et c'est parfait avec ce que je vous amène aujourd'hui. L'importance de la constance et de la vision à long terme. Je veux que dans le chat, vous mettiez c'est quoi votre prochain, votre objectif dans la business, votre objectif de rang. Nice. Legend. Rang 3 pour l'instant. Rang 6, le plus loin possible. Good. Si je vous dis, regardez ce rang-là, et je veux que vous l'ayez fait d'ici le début du Rhino Run demain. Hein? What? On s'entend. Il y a bien des choses qui peuvent aller vite dans une business, comme par exemple, on a déjà vu du rang 6 en 48 heures dans la business. Ça, c'est le record. C'est énorme. Mais on s'entend, il y avait beaucoup de transferable skills qui ont été amenés dans ça. Par contre, ce qu'on veut, ce n'est pas aller vite et se planter, c'est d'être constant et continuer tout le temps pour bâtir quelque chose à long terme. Pensez à 19 et 23. 19 à 23 par semaine, c'est beaucoup plus facile si on garde la constance que si on pense aux millions tout de suite. Et là, je veux que vous ayez votre rang, ce que vous visez, en tête comme long terme, moyen long terme, et commencer à imaginer plus loin aussi. Parce que là, je vais vous montrer un exemple d'un investisseur, je vous dirai c'est qui à la fin, mais de son parcours de vie. Je vais vous partager mon écran, puis aujourd'hui, je vous sors mon verre parce que j'ai un graphique à vous montrer. Fait que là, en mode vert. Une chance que Camille n'est pas là, parce que sinon, on dirait que je suis calissement plate. Ici, on regarde, je vais juste tasser ça ici, parce que là, je ne vois même pas le graphique au complet. Et voilà. OK. Bon. Si je vous dis, je vous propose quelque chose qui va vous amener à avoir des investissements qui totalisent 30 000 en 10 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire, qui vous parle vraiment? 30 000 en 10 ans. C'est pas très vendeur si je me mets à vendre un programme. 30 000 en 10 ans. C'est un peu faible.
Est-ce que c'est bien? C'est très bien. Mais par exemple, ça manque un petit peu de power. Donc, on regarde ici, le graphique part à l'âge de 14 ans de notre investisseur avec 5 000, 6 000, 10 000, 20 000, 30 000 en 10 ans. Passer de 5 000 à 30 000. C'est pas si mal. Ensuite, on regarde ces 10 années-là et les 10 suivantes. On parle de 20 ans pour 3,4 millions. Ça commence à être un petit peu plus alléchant. On regarde ici. À 24 ans, tantôt on avait dit 30 000. À 26, c'était 140 000. Ensuite, à 30 ans, le million. 1,4 million, 2,4 millions et 3,4 millions ici. On parle de la constance, du plus long terme, 20 ans. 30 ans, 19 millions. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? Il a fait 7 millions à 35 ans, 10 à 37, 25 à 39, 34 à 43 et ça a baissé à 19 à 44 ans. Là, on se dit, hey, c'est vraiment beau, mais méchant drop. Mais même à ça, est-ce que le 19 millions, il en vaudrait la peine au bout de 30 ans? Pour un investisseur. C'est quand même intéressant. Mais c'est sûr que la perte du 15 millions, qu'on parle de à peu près 40 ouch! Ça aurait pu faire abandonner cette personne-là. Facilement, de perdre comme ça. Mais est-ce que si on regarde les 10 prochaines années, cette perte-là de presque 40 était vraiment importante? Quand on regarde que 10 ans plus tard, il a passé de 19 à 785 millions. Combien de fois ça vous arrive d'avoir quelque chose que ça va super bien, puis là, vous avez une drop, que ce soit dans votre business, dans votre forme physique, dans vos relations? Combien de fois il y en a qui ont envie d'abandonner parce qu'ils ne gagnent pas le cap sur la vision à long terme? Ils ne gagnent pas la constance au travers, peu importe ce qui arrive. Si on recule, là, puis à 19 millions, il aurait fait, bon, je vais juste retirer mon 19 millions, je vais arrêter d'investir, puis je vais vivre là-dessus. Il aurait pu faire ça, puis ça aurait bien été. Mais comparé à ce qui était possible, à 47 ans, donc 3 ans après sa perte, être remonté à 67 millions, puis à 52 à 376 millions. À 53 ans, 620, puis à 54, 785. Les bons ici, je pense que la petite perte de 40 là en a valu la peine. Mais savez-vous quoi? Il n'a pas fini sa carrière encore. 10 ans plus tard, 14 milliards en investissement. Le petit 40 ici, là, entre 43 et 44 ans, 20 ans plus tard, on ne le voit plus vraiment. Les choses qui vont vous arriver aujourd'hui dans votre business, qui vont vous arrêter, qui vont vous donner le goût peut-être d'abandonner, si vous passez au travers, c'est ce qui est possible. Si vous abandonnez, vous arrêtez là, il n'y a plus rien qui est possible. Si vous voyez ça comme une fatalité, vous créez la fatalité de votre business ou peu importe le domaine de votre vie auquel ça arrive.
Gardez toujours la vision à long terme. Qu'est-ce qui est possible? Peut-être que dans sa tête, c'était le milliard qui était possible. Rendu à 14, c'est quand même pas mal. Mais savez-vous quoi? C'est pas fini. 10 ans plus tard, rendu à 39 milliards. « 39. Et là, regardez la première année, le 30 000, là, le premier 10 ans pour le 30 000, c'est des poussières. Est-ce que ça a dû être les années les plus difficiles? Probablement. Beaucoup plus de travail pour beaucoup moins de résultats. Pourquoi? Il n'y avait pas les aptitudes qu'il a acquéries. Il n'y avait pas le mindset qu'il a acquéri au travers de toutes ces années-là. S'il n'y avait pas eu le mindset de garder sa vision à long terme, rendu à cette perte-là de 40 %, il n'aurait pas multiplié par 20 000 30 ans plus tard. Mais savez-vous quoi? C'est encore pas fini. On est rendu à 77 ans dans le monde de l'investissement pour cet homme-là, puis il est rendu à 104,1 milliards. Je regarde de vraiment proche là, mon graphique. Et tout ce qui est en bas de son âge de 52 ans, donc on parle de ses premières 38 années en investissement. C'est la moitié de sa carrière en investissement. On n'est même pas capable de voir s'il y a une barre. C'est une petite ligne de rien pendant la moitié de sa carrière, comparé à ce qu'il peut atteindre aujourd'hui, ce qu'il a atteint parce qu'il est resté constant pendant 77 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée, c'est qui cette personne-là? Pas mal sûr qu'il saurait c'est qui. C'est présentement l'homme, le 10e homme le plus riche au monde. Non, c'est pas Trump. Warren Buffett. C'est un investisseur. Lui, il passe son temps à lire et à étudier les entreprises pour investir. C'est ce qui l'a passionné toute sa vie. Il a commencé à l'âge de 14 ans à s'intéresser à ça. Aujourd'hui, il a 91 ans. Il a fait toute sa vie avec ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été constant, puis a gardé sa vision de qu'est-ce qui était possible. Ça peut vous arriver dans votre business que vous bâtissez une organisation et qu'il y a quelque chose qui arrive dans la vie de quelqu'un, parce que la vie arrive à tout le monde, et que cette personne-là décide, OK, moi, je lâche tout, puis je m'en vais faire autre chose de ma vie. Et ça se peut que toute son équipe fasse, ouais, moi aussi, bye. Et vous vous ramassez à perdre votre rang, à perdre votre volume. Ça se peut. C'est une réalité de notre business. Je l'ai vu beaucoup, 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 comme facilement 25-30 fois plus souvent, partout ailleurs dans l'industrie. Parce que je n'ai jamais vu un sens de communauté comme on a. Par contre, ça peut quand même arriver. Ça m'est arrivé. Est-ce que vous allez abandonner
ici, ou vous allez garder la vision pour aller là? Si vous décidez que c'est une fatalité, ça devient la finalité. C'est à vous de le décider. Gardez la vision, gardez la constance. C'est ça qui va vous amener où vous voulez aller. Votre vision, c'est votre phare. C'est ça qui vous guide tout le temps. Est-ce qu'il va y avoir des tempêtes? Oui. Est-ce que les tempêtes vont vous faire dévier? Oui. Totalement. Mais vous pouvez toujours rediriger et retourner vers votre phare. Peu importe qu'est-ce qui arrive, ancrez-vous dans ce qui est important pour vous. La business, c'est votre véhicule. Votre vision, c'est votre destination. La business est un véhicule qui va vous amener là. Si vous faites de la route et que, oh non, il y a un détour, je vais abandonner mon véhicule parce qu'il y a un détour. Est-ce que ça ferait du sens? Non. Ça aurait l'air de perdre 40% puis faire OK, bon, ben, je vais abandonner le véhicule, je vais ramasser mes affaires puis je m'en vais. Ça ne fait aucun sens. Gardez ça en tête. Vous avez un véhicule. Gardez la vision. Regardez en avant. Regardez où vous voulez aller. Ceux qui étaient là quand Nate y a parlé de ses virages en moto, et Jess aussi pourrait en parler. Les virages en moto, il faut que tu regardes où tu veux t'en aller. Parce que sinon, tu vas te planter. Dania, veux-tu faire un recap? Es-tu en mesure ou? Absolument. Moi, je suis Dania Solution Pelletier. C'est Mick qui m'a appris ça. OK. Fait que pour vrai, je pense que le corps était très clair. Là, on s'entend avec Ed et ses explications. Je pense que ça ne peut pas être plus clair. Mais je pense que, tu sais, dans mes mots, en fait, ce que Ed a voulu vraiment mentionner, c'est que à travers tous les montants qu'il a pu nous donner, je pense que ce n'est pas nécessairement ça qui est important d'en retenir. Je pense que c'est juste qu'au final, le fait de l'importance de ne pas abandonner et de rester constant pour réaliser nos objectifs, peu importe les downs, il faut toujours rester focus là-dessus puis foncer. Tu sais, au pire, dites-vous le 1, 2, 3, go. Là, je pense qu'on l'a beaucoup mentionné cette semaine. Tout simplement garder un focus sur notre positif, notre vision. Puis, fuck that, le négatif, là, on tasse ça, c'est juste pas bon. Puis, c'est juste là pour nous nuire au bout de la ligne. Fait que si on décide de le prendre, ben, guess what? C'est nous les pires. Rendu là. Puis je pense que ça peut être long, oui, réaliser nos objectifs, mais si on n'est pas constant et qu'on abandonne, je pense que ça peut juste être encore plus long rendu là, puis on ne verra juste jamais le bout de la fin. On ne les réalisera pas nos rêves, puis on ne réalisera pas notre vision. Fait que c'est nous autres qui est perdants là-dedans. Puis je pense que nous autres, ici, tout le monde qui est là, je pense que ce qu'on veut, c'est gagner. Puis dire qu'on l'a eu. Puis prouver aux gens que on le savait qu'on allait y arriver, tu sais. Fait que je pense que la constance, c'est vraiment ça la clé. Puis je pense que je m'en rends compte beaucoup plus en faisant les Rhino Rounds. Je pense que j'ai été très constante dans les Rhino Rounds. J'en ai manqué quelques-uns. Mais mon plus grand objectif là-dedans, c'est que j'ai vu que je m'en mettais beaucoup de vouloir les rattraper en ce moment, mais aussitôt que le Rhino Run est terminé, je m'en vais chercher ceux que j'ai manqué. Fait que c'est vraiment de s'adapter à travers nos downs. Puis c'est en faisant ça qu'on grandit. Puis c'est en faisant ce grandissement-là, je ne sais pas si ça se dit,
Je suis pas le petit Robert, moi. C'est en faisant ça, en fait, qu'il n'y a pas juste nous qui grandissent, c'est que notre business aussi grandit, puis les gens qui nous regardent, puis les gens dans notre équipe qui grandissent aussi à travers de ça. Fait que je pense que c'était vraiment un call visionnaire, c'était incroyable, Ed, puis je pense que c'était très complet. Fait que je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, mais si vous avez des questions, on va arrêter l'enjeu justement, puis on va pouvoir prendre toutes vos questions.